Chanukah Sameach Lekulam. Et bien entendu, je voudrais dédier ce Dvar Torah à la mémoire pour Refoua Shema de Madame Sarah Nitzria Bat Mazal, Mordechai Ben Ruth et Gabriel Ben Flora. להבדיל בין החיים למתים, לעילוי נשמת שלי רשל בת לילי, פלורה דבה בת מזל ואסתר רשל בת עליזה. Et bien entendu, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. Amen. L'épisode de la vente de Yosef par ses frères occupe le début de la Sidra et la fin de la Sidra. Quel est le mobile de cette vente? Bien entendu, c'est la jalousie. Et le texte est explicite concernant cette jalousie. Par exemple, la Torah nous dit Israël avait Yosef Mikol Banav, il préférait Yosef à ses autres frères. Qui Ben Zekunim Hiulo, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Ben Zekunim, le fils de sa vieillesse. Maintenant, le Targum explique que veut dire Ben Zekunim Bar Hakim Hule, un enfant intelligent. Le Talmud prend souvent le mot Zaken, qui veut dire vieux, comme étant une abréviation de Zé, Kana, Chochma, Zain, Zézé, Kufnun, Kana, celui qui a acquis la chazesse. Ça veut dire que tout ce qu'il avait appris auprès de Shem et Ever, tout ce que Yaakov avait appris dans la yeshiva de Shem et Ever, il l'a transmis à Yosef. Donc Yaakov Avinu a transmis tout son savoir toraïque à Yosef. Alors imaginez-vous un papa qui préfère étudier avec un enfant au détriment des autres. C'est la jalousie. Par contre, Rashi rapporte une autre explication. Il rapporte l'interprétation de Onklus, que Zekunim, ce n'est pas le fils de sa vieillesse, il est né au moment où il était vieux. Zekunim, ça veut dire Zaken, ça veut dire Kana Chochma, Ze Kana Chochma, celui qui a acquis la sagesse. Il amène encore une autre interprétation du Midrash. Il avait Zekunim, Ziv Konim Shelo Domelo, que Yosef avait les mêmes traits de visage que lui-même. Le mot Zekunim serait un jeu de mots de Ziv Ikunim. Ça veut dire les mêmes traits de visage. Alors imaginez-vous un papa qui embrasse son enfant et il lui dit je t'adore parce que tu me ressembles mais en présence des autres frères. Ah, c'est la jalousie. En plus, le texte nous dit Dieu confectionna une robe longue ou bien une robe bigarrée. Hein? Alors imaginez-vous un papa qui achète des jouets à son enfant en lésant les autres. Ça provoque aussi la jalousie. Quelle est la conséquence de tant d'amour manifesté par Yaakov à l'égard de son fils? Ah ben, les conséquences étaient graves. Vaïsneu oto. Ils le prirent en haine. Velo yachelu ledabero le shalom. Ils ne purent lui parler en paix. En d'autres termes, lorsque Yaakov était du côté d'un trottoir, il traversait la route pour aller sur le trottoir. Même pas pour dire shalom, il n'était pas capable. Le texte raconte que Yosef a fait 2 songes, desquels se dégage une certaine supériorité de Yosef. Si vous voulez, en d'autres termes, il y a une connotation de supériorité de Yosef par rapport à ses frères. Alors, le premier songe est le suivant, 11 gerbes. Il dit, nous étions dans le champ, en train de lier des gerbes. Et voilà, il y a 11 gerbes qui entourent la mienne qui est au centre. Ma gerbe, moi, est au centre. Elle se dresse. Elle reste debout. OK? Et les vôtres, elle est entourée par vos gerbes. Et toutes s'inclinent devant la mienne. La conséquence de tout ça, du premier rêve, la haine des frères s'accroît. Ils ajoutèrent de la haine à la haine qu'ils avaient déjà. Le second songe, il leur dit, je vois le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosterner devant moi. Alors, les 11 étoiles, bien entendu, font référence aux frères, aux 11 frères. La lune, c'est la maman. Le soleil, c'est le papa. Tout le monde se prosterne devant moi. Encore une couche de haine. Pire que cela. Yosef et Dibatam Ra'a el Avihem. Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Et Rachi nous explique
tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, il le racontait à son papa. Alors, la première médisance, il est soupçonné de manger de la chair prise sur une bête vivante. C'est ce qu'on appelle Ever Minachai. Ever Minachai, c'est alors qu'on n'a pas tué la bête, je l'ampute d'un membre, ou bien je prends encore la bête encore vivante, je lui coupe un morceau de viande pour le manger. Ça, c'est Ever Minachai. On n'a pas le droit de faire souffrir l'animal. Il faut d'abord tuer l'animal et après se servir de sa chair. Ça, c'est la première médisance. La deuxième, il venait raconter à son père que les frères humiliaient les fils des servantes en les appelant des esclaves. Donc, Bilha et Zilpa, qui étaient les deux servantes de Rachel et Léa, ils étaient des concubines pour Yaakov. Il a eu des enfants. Ces enfants étaient traités par les enfants de patronne, de la patronne, comme étant des esclaves. Et en plus, la troisième médisance, c'est qu'il est soupçonné de mauvaises mœurs. Alors, bien entendu, en bon français, il ajoute encore, il cassait du sucre sur leur dos. Et maintenant, vous pouvez prendre chaque Shabbat, tous les Darashanim, tous les rabbins qui font des sermons, vous parleront des conséquences néfastes que peut engendrer la jalousie. Et surtout lorsqu'on préfère un enfant par rapport à un autre. Mais moi, je voudrais, avec votre permission, me concentrer sur une question qu'on ne s'est jamais posée. Peut-être rares sont rares sont les farashim, les commentateurs de la Torah qui l'ont posée. En tout cas, le texte nous raconte que les frères sont allés conduire les troupeaux à Shrem. Apparemment, ils ont tardé. Donc, eux, ils étaient à Hebron. Ils sont partis jusqu'à Shrem. Ils ont conduit les troupeaux à Shrem. Et ils ont tardé de venir. Sachant que Shrem est un endroit dangereux, à cause de l'histoire de Dina, encore une fois Dina. Peut-être, Yaakov Avinu s'est dit, voilà, que peut-être les attend au tournant là-bas ou quelque chose est arrivé. Mais Yaakov Avinu, comme père, un très bon père, il a commencé à s'inquiéter. Il fait appel à Yosef. Il lui dit, Lecha ve'eshachacha alehem. Je veux t'envoyer auprès d'eux. Quelle a été la réponse de Yosef? Il lui dit, Ineni, me voici. Il se met au garde à vous. Et la grande question est la suivante. Comment Yosef a-t-il accepté une telle mission alors que ses frères l'attendent au tournant? Il aurait dû refuser à son père de manière catégorique. Il fallait expliquer à son papa avec beaucoup de kavod. Tu me charges d'une mission qui est très dangereuse, qui est périlleuse pour moi, dans laquelle je ne reviendrai pas. Parce qu'il lui dit, Lechna re'e et shlom achecha, va voir comment se portent tes frères, ou shlom hatson, et comment se porte le bétail, va hashiveni davar, et rapporte-moi des nouvelles. Yosef aurait dû dire, comment va hashiveni, je vais revenir. Je risque de ne jamais revenir. Donc, je risque de ne pas accomplir la mission. Tu me charges d'une mission que je ne pourrai pas l'accomplir. Je ne reviendrai jamais. Tu sais très bien qu'ils sont en train de me haïr. Voilà la question que rares sont les farshim qui se sont posés cette question. Pourquoi s'exposer au danger alors que ses frères le haïssent, le détestent? Et à 3 reprises, la Torah nous dit Vaïsneu Oto, ils l'ont pris en haine. Et au fil du temps, la haine ne fait que croître. Vaikan Ubo Echav, ils étaient jaloux, ils le jalousèrent. Ils ne pouvaient pas lui parler en paix. Et comme on l'a dit, ils étaient d'un côté sur un trottoir, ils traversaient pour aller. Alors, pourquoi a-t-il accepté cette mission si dangereuse qui va lui coûter la vie? D'abord,
avant de poursuivre cela, je voudrais juste vous rappeler ce que nous dit quelques règles relatives à la prudence. La Torah nous dit dans Parashat Vaïthanan, prenez bien garde de vos âmes, c'est-à-dire prendre soin de notre corps, de notre santé et de notre bien-être, et surtout dans notre vie. Apparemment, Yosef a négligé cette mitzvah. D'autre part, Hazal nous enseigne Al yachnis adam atzmo limkom sakana. L'homme n'a pas le droit d'être présent dans un endroit dangereux. Il vaut mieux éviter là où il y a des dangers. Pourquoi? Parce que Sefer HaChinuch nous enseigne, il ne faut pas défier la nature. La nature peut être cruelle. Celui qui joue avec du feu, qui ne se pose pas des questions s'il sera brûlé. Lorsqu'il y a un torrent d'eau et que lui, il veut faire le gibour, qui ne se pose pas des questions s'il va se noyer. Akadosh Baruch Hu lui-même respecte les lois de la nature. Lorsque nous avons un toit et que un toit, la Torah nous dit de faire un ma'aké, de faire une balustrade, de faire un parapet tout autour du toit, qui pour la nofel mimenu, pour que personne ne tombe de là-bas. Il y a même une bracha à faire. Donc, Akadosh Baruch Hu respecte les lois de la nature. À quoi assistons-nous dans cette histoire avec Yosef? Yosef se jette dans la gueule du loup. Tout simplement, il se jette dans la gueule du loup. Où est le sens de responsabilité de Yosef? Une réponse simple. Peut-être que Yosef était naïf. Ou peut-être qu'il n'a pas très bien évalué le danger. Ça, c'est une fausse supposition. Jusqu'à peut-être, pourquoi je dis naïf, peut-être qu'il croyait que ses frères n'étaient pas capables de lui ôter la vie. Mais malgré tout, c'est une fausse réponse. C'est une fausse supposition. Pourquoi? Lorsque son père l'envoie, il accepte la mission, il arrive à Shrem, et une fois à Shrem, il ne trouve pas ses frères. Et lui aussi commence à se poser des questions. Il devait être à Shrem, où sont-ils? Alors, regardez ce que la Torah nous dit. Vaimtsa ehu ish. Un homme le rencontra. Vehu to'e basade. Alors qu'il est en train d'errer dans les champs, il ne savait pas vers où se diriger Yosef. Et cet homme-là lui pose la question, Ma tevakesh, que cherches-tu? Il lui dit, Tachai anochi mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères. Hagidanali efohem roim. Veuille me dire où ils font paître leur bétail. Vayomer Ha'ish, l'homme a répondu, ils sont partis d'ici. Vous savez ce qu'Oraché nous dit au nom du Midrash? Naseromisé, ils sont partis d'ici. Ils ont abandonné tout sentiment de fraternité à ton égard. Imaginez-vous, vous êtes à Genève et vous êtes là à la recherche d'une rue et vous posez la question à une personne. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Excusez-moi, monsieur, est-ce telle rue et telle rue? Il va vous écouter, là, les écouteurs. Il est en train d'écouter sa musique. Je n'ose même pas dire un Dvar Torah. Mais il est en train d'écouter la musique. Il ne va pas vous répondre. Là, on assiste à un homme qui aborde Yosef. Lorsqu'il le voit en train d'errer, il lui dit, puis-je t'être utile? Et lui-même, il lui dit, cet homme, cet inconnu, il lui dit, fais gaffe, Nasserou misé, ils ont abandonné tout sentiment de fraternité à ton égard. Donc, on ne peut pas dire que voilà, Yosef croyait qu'ils ne sont pas capables de lui ôter la vie. Vous savez qui était cet homme? Rachid nous dit que c'était le Malach Gabriel. Plus que cela, un ange qui te met en garde. Et voilà, et Yosef, il continue son chemin. Pire que cela. Le monsieur là, le Malach Gabriel lui dit,
Ki shamati omrim nelecha dotaina, car je les ai entendus dire allons à Dotan. Donc va vers Dotan. Qu'est-ce qu'on comprend? Que Dotan c'est un lieu géographique qui s'appelle Dotan. Mais Anen Rashi rapporte deux interprétations. La seconde interprétation, il dit que ils sont partis dans un endroit qui s'appelle Dotan. Alors écoutez ce que dit la première interprétation. Dotan, Nelecha, il y a le mot Nichle. Il y a dans Nelecha, il y a le mot Nichle, qui veut dire un prétexte. Et Dotaina, il y a le mot date, qui veut dire religion. Dotaina levakesh nichle datot sheimitucha bahen. Pour te chercher des prétextes dans le cadre des lois, pour te mettre à mort, pour t'exécuter. Ça, c'est la première interprétation de Rashi. Donc, Nelecha Dotaina ne veut pas dire allons vers Dotan, vers un lieu géographique qui s'appelle Dotan. Non. Nelecha Dotaina, ça veut dire qu'ils sont en train d'étudier ton cas pour t'aider. Ils te haïssent, ils ne te supportent pas. Voilà encore une fois, le malach lui dit fais gaffe, il vaut mieux rebrousser chemin. Et lui, il continue son chemin. Mais il est irresponsable, Yosef. Où est venu shmartem meod le nafshotechem, et tout ça, alors qu'il a été averti, un homme averti en vaut deux. Donc je retourne à ma question. Il fallait, Yosef aurait dû dire à son papa, je ne suis pas la bonne adresse pour accomplir cette mission parce qu'elle ne sera jamais, au grand jamais accomplie. Papa, trouve-toi quelqu'un d'autre. Vous me suivez? Rabotai, vous me suivez? Oui, on suit. On a l'écho et les micros coupés pour pas Oui, déranger. ok, mais s'il y a des questions, Vakasha. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, juste pour un peu mieux aiguiser la question et l'étayer, le Hatam Sofer, il démontre, en se basant sur un passage talmudique, que tous les signaux d'alarme ont été tirés pour faire comprendre à Yosef que sa mission est vouée à l'échec. Tous les signaux d'alarme. Vous savez, des fois dans la vie, les aléas de la vie nous contraignent à prendre des décisions qui détermineront notre vie. Et on se pose la question, est-ce que changer de pays, déménager dans un autre pays, déménager dans une autre ville, est-ce que changer de travail, on veut marier l'enfant, est-ce qu'on a trouvé la bonne épouse, la bonne fille, on veut marier la fille, est-ce qu'elle sera respectée? Tout ça, ce sont les aléas de la vie qui nous font prendre des décisions comme ça et on se pose la question, allons-nous réussir? Quel sera notre futur? Que deviendra notre avenir? On se pose toujours la question. Et on prend la décision. Le Hatam Sofer rapporte une Gemara qui dit la chose suivante. Il dit qu'il y a eu 3 Hachamim. Le premier, c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il est connu dans la Gemara, l'un des grands sages, l'un des grands talmudistes. Chaque décision qu'il avait prise, il la soumettait à un test qui consistait à demander à un enfant du Heider, du Talmud Torah, si vous préférez, de lui réciter le verset qu'il a étudié. Et ce verset est regardé comme un heureux ou mauvais présage. Il lui dit, il va prendre une décision, voilà, il dit, voilà, je prends telle décision, il va déterminer mon avenir. Il voit quelqu'un qui sort, un enfant qui sort du Heider, du Talmud Torah, il lui dit, je t'en prie, dis-moi le pasouk que tu as appris aujourd'hui. Alors, si c'est un bon pasouk, alors il dit, voilà, alors ça s'annonce bien. C'est un heureux présage. Si Chas v'Chalila, ça ne s'annonce pas bien, il commence à penser avant de prendre la décision.
S'il vient, par exemple, il voit là, quel est le verset là? Shalom Rav, il a dit, écoute, Shalom, ok. Hein? Mais s'il lui dit Shem Rechaim Irkav, par exemple, que le nom des Rechaim soit anéanti, Shem Rechaim Irkav, il se pose des questions, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas? Vous savez qui nous a appris cela? C'est Mordechai Yehudi. Une fois que la Gzera a été faite par Haman, le décret a été déjà émis pour éradiquer Chas v'Chalila en Israël, ah ben, il a demandé les enfants qui sortaient du Heder, et c'est eux qui l'ont encouragé. Il ne faut pas avoir peur d'une mauvaise nouvelle qui vient de manière soudaine. Et ça lui a donné énormément d'encouragement. C'est ce que la Gemara appelle Rabbi Yohanan Badik. Lui, Rabbi Yohanan, il vérifiait, il examinait sa décision par l'intermédiaire Biyenoka, d'un jeune enfant, d'un enfant du Talmud Torah. Un autre sage qui répondait au nom de Shmuel, c'est aussi Shmuel est très connu à la Gemara. Lui, il avait recours à un autre test qui consistait à vérifier le livre. Il voyait un peu quelle était la dernière sugia qu'il avait étudiée. Si c'était une sugia heureuse, il dit Baruch Hashem, c'est sûr que ça va réussir. Si c'était une mauvaise sugia, où on parle de choses très mauvaises, il dit c'est pas le moment de prendre une telle décision. C'est ce que la Gemara rappelle. Shmuel Badik, lui, il vérifiait, il a examiné sa décision Bessifra par l'intermédiaire du livre. Par l'intermédiaire du livre, par l'intermédiaire de la dernière sugia, du dernier sujet qu'il avait étudié. Mais si on a parlé de Shmuel, il y a aussi Rav, puisque toujours Rav et Shmuel étaient toujours en contradiction. Ils étaient toujours en controverse. Lui, Rav, il dit, Badik Bemichra, lorsqu'il devait voyager, alors il vérifiait la disponibilité des places dans le bateau ou n'importe quel autre moyen de locomotion. Mais à l'époque, lorsqu'il voulait voyager, c'était toujours le bateau. Alors, s'il y avait de la place dans le bateau, est-ce que le bateau était prêt à partir? Donc, il dit, s'il trouve de la place et le bateau, dans une demi-heure, il va quitter, il dit, bah, au Hachem, ça commence du pied droit, ça a commencé du bon pied, alors il voyageait. Mais s'il avait des difficultés, au moment où il sortait, il n'a pas trouvé de bateau, il fallait attendre jusqu'à l'après-midi, il fallait attendre tout le matin, ce n'est que l'après-midi. Ah là, lui, il commençait à se douter un peu que les choses ne vont pas très, très, très bien marcher. Le Hatam Sofer, alors écoutez, c'est tellement joli ce que dit le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer dit que les 3 signes sont arrivés à Yosef. Donc, tout concordait à l'échec de la mission de Yosef. Tout. Le dernier sujet, on a dit que Rav, que Shmuel, lui, il voyait un peu le dernier sujet qu'il a étudié au Beth Midrash. Or, lorsque Yosef avait quitté son papa, quel était le dernier sujet qu'ils avaient étudié? C'était Aigla Urufa. On va le voir la semaine prochaine dans Parashat Vaïgash. Il lui a envoyé des génisses pour lui dire, rappelle-toi de ce que nous avons étudié ensemble avant de nous quitter. Il a Aigla Arufa, chez la génisse. Alors pourquoi Aigla Arufa? De quoi parle Aigla Arufa? Lorsqu'on trouve à la sortie d'une ville, on trouve un cadavre mort et on ignore quel est l'auteur de cet assassinat, de ce meurtre-là, alors la ville la plus proche devait amener une aigla et qu'on offrait en expiation d'un meurtre dont on ignore l'auteur. Donc, il n'y a pas plus mauvais signe que cela. Le signe, on parle de mort ici. Donc, le signal d'alarme a été déjà tiré. Yaakov, Yosef, fais gaffe. Le dernier sujet que tu as étudié avec ton papa est un mauvais présage. Il ne faut pas partir. On avait dit que Rav Badik Bemichra. Que Rav, lui, il voyait un peu la disponibilité du bateau et l'horaire du bateau. Lorsque Yosef arrive à Shrem,
il s'égare. Et il n'est il était égaré. Il ne savait pas vers où aller. Il errait dans les champs. Sa mission commence du pied gauche. On dirait qu'il y a quelqu'un qui lui met les bâtons dans les roues. Donc ne va pas là-bas. Et on avait dit finalement que Rabbi Yohanan, lui, il lui demandait à un enfant quel était le pasouk. Le Hatam Sofer dit, il ne s'agit pas ici d'un enfant, juste un enfant. Hein? Il est question d'un ange qui le prévient qu'ils n'ont plus de sentiment de fraternité à son égard. Nelecha dotaina, la première interprétation de Rashi, il cherche des prétextes dans le cadre de la halakha pour t'exécuter. Donc, on retourne toujours à notre question. On dirait que Yosef est frappé de cécité et il persiste à continuer sa mission. Comment se fait-il? Mais, excusez-moi. Oui. Yosef, il étudie avec son père. Oui. Donc, Yaakov Avinu, il a aussi étudié ce mauvais présage en même temps que lui. Je ne pose pas la question pour Yaakov Avinu. Je pose la question à Yosef. C'est quand même lui qui lui a demandé de partir. On peut toujours dire que Yaakov Avinu n'était pas au courant. Il n'était pas au courant de tout cela. Mais Yosef, la question n'est pas pour Yaakov Avinu, la question est dirigée contre Yosef, toi Yosef. D'accord. Ouais. Pourquoi as-tu accepté? Et rare, encore une fois, rares sont les commentateurs qui posent cette question. Très, très rare. Oui, c'est vrai. Alors, bien entendu, on peut toujours répondre. Les frères de Yosef et Yosef lui-même, et alors Tete Yaakov Avinu, sont des marionnettes entre les mains de Akadosh Baruch Hu, qui a un plan bien déterminé. C'est faire descendre toute la famille de Yaakov Avinu en Égypte. N'oubliez pas, l'Égypte, c'est le lieu de naissance de Am Israël. C'est en Égypte que Am Israël est né. Et pour atteindre ce but-là, Akadosh Baruch Hu, il fait tourner les choses. Il fait tourner les choses. C'est pour ça qu'il y a eu c'est pour ça qu'il est descendu en Égypte, il a été vendu en Égypte, il est devenu Premier ministre et l'homme fort du régime, tout ce que vous voulez. Et ses frères sont venus. Ils ont été obligés, à cause de la famine, de descendre en Égypte. C'est ça le plan d'Akadosh Baruch Hu. Un plan bien déterminé. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a un but. Le but, c'est de descendre en Égypte et ce sera le lieu de naissance avant Matan Torah de Am Israël. Point final, on a fini tout cela. Mais ce qui est dérangeant dans une telle approche, c'est qu'il y a eu une tentative de meurtre contre Yosef, ce qu'on n'est pas capable de faire même vis-à-vis d'un étranger. Un meurtre reste un meurtre. Une tentative de meurtre reste une tentative de meurtre. Kol Tov Akadosh Baruch Hu a voulu faire descendre Am Israël en Égypte. C'est là-bas où il va forger sa personnalité et comprendre ce que veut dire être Eved Hashem, le serviteur de Akadosh Baruch Hu. Mais il y a eu une tentative de meurtre. Vous savez, il y a un grand commentateur de Rambam qui s'appelle Rabbi Yehuda Rosanes. Rabbi Yehuda Rosanes, lui, il a fait, le commentaire qu'il a fait sur le Rambam, il s'appelle Kesef Mishneh. Mais des fois, la plupart des fois, on ne peut pas comprendre le Rambam sans le Kesef Mishneh. Pose des questions contre le Rambam, il leur donne des réponses. Il rapporte, lui, qu'un grand débat halachique opposait Yosef à ses frères. Quel était leur statut avant Matan Torah? Est-ce que c'était des Juifs, des Béné Israël, ou bien c'était des Béné Noach, des Noachides? C'était la grande question qui opposait Yosef à ses frères. Pour Yosef,
Tout le monde était noachid. Avant Matan Torah, tout le monde était noachid. Et Abraham, Yitzhak, Yaakov, les frères, tout le monde était noachid. Pour les frères, ils se définissaient comme juifs. À partir d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs descendants, c'était des juifs, pas des Bnei Noach. Alors, écoutez comment Rabbi Yehuda Rosanes explique. Vous vous rappelez des 3 médisances qu'il mangeait Ever min hachai. Yosef soupçonnait de ses frères de manger Ever min hachai, de manger de la chair prise sur une bête vivante. Et encore une autre médisance, c'est qu'il traitait, il les soupçonnait d'humilier les enfants des servantes en les appelant des esclaves. Et Yosef les soupçonnait de mauvaises mœurs. Alors, écoutez quel a été le débat. Et bien entendu, je prends Ever min hachai. Ever min hachai, c'est une loi qui fait partie de cette loi noachide. Arei Sheva mitzvot bene Noach. L'une de ces mitzvot-là, c'est Ever min hachai. Elle vise à développer le sentiment de pitié dans le corps de l'homme. Yosef les avait surpris en train de manger la chair d'une bête qui venait à peine d'être égorgée. C'est-à-dire qu'elle était encore sous l'effet des convulsions du dernier souffle. C'est ce qu'on appelle en hébreu Behema Mefarkeset. Alors, lorsqu'on lui fait la shrita, elle est en train de se débattre comme ça et on dirait qu'elle veut se lever et marcher. Ça, c'est ce qu'on appelle Behema Mefarkeset. Et lui, les a surpris, juste ils ont fait la shrita et eux, ils ont fait la shrita. Ils ont coupé un morceau de chair. Pour les frères qui se définissaient comme juifs, une telle Behema, étant donné qu'on lui a fait la shrita, elle est permise. Elle est permise. Mais pour Yosef qui se définissait comme un Ben Noach, cette Behema, tant qu'elle n'est pas morte, elle est interdite à manger. Pour un Ben Israël, une fois que j'ai fait la shrita, même si elle bouge encore ses membres, je peux prendre un morceau et le manger. Parce que la Torah me dit de faire la shrita, avec ça, elle est considérée comme morte. Pour un Ben Noach, même si tant qu'elle se débat, elle n'a pas le droit. On n'a pas le droit de manger cela. Tant qu'elle ne meurt pas complètement, un Ben Noach n'a pas le droit de manger cela. Donc pour les frères, ils n'ont transgressé aucun lave. Je me sens comme juif. Une Behema Mefarkeset, bien qu'elle soit Mefarkeset, elle est permise. Donc je n'ai transgressé aucun lave, aucun interdit. Mhm. Mais pour Yosef, qui lui, ils avaient le din de Ben Noach, ils sont en train de manger quelque chose d'interdit. Reprenons aussi la deuxième médisance. La deuxième médisance, qu'est-ce qu'ils traitaient les autres, les enfants des servantes de Avadim. Alors, eux, ils se définissaient comme juifs. Ça veut dire qu'il y a 2 manières d'épouser une femme. Ou bien Chuppah avec Kiddushin, selon la halakha, ou bien une concubine. Alors, pour les frères, pour Yosef, ils étaient tous Ben Noach. Et Rachel, et Léa, et Yaakov, les enfants, tout le monde était Ben Noach. Ils étaient sur le même plan d'égalité. La femme d'une concubine, l'enfant d'une concubine, une concubine est permise. Une concubine est permise. Mhm. Donc, ils étaient aussi Ben Noach. Alors, pourquoi les traiter de serviteurs? Tandis que ses frères, ils disaient la chose suivante. Nous nous définissons en tant que juifs. Donc, Rachel et Léa ont été épousés par Yaakov, Kadat Vechadin, avec Chuppah avec Kiddushin. Donc, nous sommes juifs. Par contre, les enfants des concubines, ils sont toujours restés Ben Noach. C'est les enfants de la Shifra. Les enfants de la Shifra, il est Eved. C'est un serviteur, c'est un servant. Et encore, on peut, dans ce cas-là, donc c'était un débat, d'après Rabbi Yehuda Rosanes, c'était un débat halachique qui opposait
les frères, ah, vous êtes ben noirs. Nous, nous sommes des béné Israël. Quoi, il veut nous exclure de Ham Israël bien avant Matan Torah. Il veut nous exclure de Ham Israël. Et c'est là le cœur de la discorde entre Yosef et ses frères. D'ailleurs, Yosef a été puni. Il a dit à son papa qu'il traitait les enfants des servantes comme serviteurs, il les traitait d'esclaves, il a été vendu comme esclave. Il est soupçonné de mauvaises mœurs. Ah ben, il y a eu la femme de Potiphar qui, à cause d'elle, il a été incarcéré. OK? Et quoi encore? Lorsqu'ils l'ont pris, ils ont acheté la robe que lui a faite son père par du sang. La Torah nous dit ils ont égorgé ces hérésim. Ils l'ont égorgé. Donc, ils ont fait la shrita. Si vous voulez, d'après Rabbi Oda Rosanes, ce que l'on peut reprocher à Yosef, c'est d'avoir transformé un débat halachique en un débat haineux, en un débat qui est plein d'animosité. Le débat d'idées est devenu un débat de personnes. Yosef croyait avoir le prestige de détenir la vérité absolue. Et comme nous l'avons déjà dit, il a été puni. Point par point, il a été puni. Tant qu'on est dans le cadre de la halakha, il faudrait respecter l'opinion d'autrui. Juste pourquoi j'ai parlé de Rabbi Ouda Rosanes. Je développe tout cela pour dire que c'est un ravin, un abîme qui sépare Yosef de ses frères. Le mobile de jalousie n'est pas simple. Ce n'est pas juste avoir la proximité du père, du chef de famille que les frères de Yosef cherchaient. Voilà, Yaakov est trop proche de Yosef alors que Yaakov est loin de nous. Nous, les frères, il est loin de nous. Donc, il cherchait une certaine proximité avec le papa. Ce n'était pas cela. C'était loin, beaucoup loin de cela. Donc, on retourne à notre question initiale. Pourquoi Yosef a-t-il accepté cette mission dangereuse? Que pensait-il? Il y allait de sa vie. Alors, la réponse, mesdames et messieurs, est la suivante. En répondant positivement à la requête de Yaakov Avinu, Yosef savait très bien ce qu'il attendait. Il le savait. Il se jette dans la gueule du loup. Oui, je me jette dans la gueule du loup. Il risque de monter la vie. Ils vont monter la vie. Mais j'ai un message. Et pour ce message-là, je suis capable de me sacrifier. Quel était le message? Le respect des parents. Yosef cherchait à mettre le respect des parents au centre de la maison. Lorsque papa et maman demandent quoi que ce soit, on n'a pas le droit de refuser. Il faut faire comme Yosef. On se met au garde à vous. Hein? Comment véhiculer ce message? Pas par les discours, mais par l'action. Il faut agir pour atteindre le but. Il faut agir pour concrétiser le message jusqu'à la fin. Alors, quel était ce message-là? Yosef a remarqué qu'il y a un mépris de mitzvat kibbud avaim, du respect des parents, dans la maison de Yaakov Avinu. Vous voulez des preuves? Je peux vous citer 3 preuves. La première preuve, vous vous rappelez la semaine dernière, on a parlé en long et en large. Hein? Réhouven. Oui, en long et en large, on a raconté l'histoire de Shrem. Est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation à leur papa? Rien. Ils n'ont demandé aucune autorisation. Ils font une descente à Shrem. Ils vont éradiquer toute la ville. Enfin, tous les hommes de la ville, ils vont là. Tous les mâles, plus exactement, de la ville, ils vont l'éradiquer sans demander l'avis de leur papa. Comment? Une telle mission. Et on ne demande pas l'avis d'Avinu Hazaken, du chef de famille. Yosef, il dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. La semaine dernière, on a
étudié aussi le cas de Réhouven, qui Vayelech Réhouven vaishkav et Pila Plégesh Aviv. Réhouven alla cohabiter avec Bila, la concubine de son père. Rassurez-vous, Chazal nous dit qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle. Alors pourquoi Vaishkav? Vaishkav, c'est parce qu'il a mis en désordre la couche de son père, alors il lui en est tenu compte comme s'il avait réellement cohabité avec elle. Et regardez Rashi dans le chapitre 35, verset 22. C'est lui qui explique cela au nom du Midrash, qui n'a pas eu chas v'chalala de relation avec, parce qu'il a mis en désordre la couche de son père. Alors le pasuk, la Torah, lui compte cela comme s'il avait béhémet, il s'est approché de la concubine de son père. Pourquoi prendre une telle décision? Pourquoi mettre le désordre de la couche de son père? Il ne pouvait pas se tourner vers son papa. Encore une fois, un manque de respect dans la maison, au sein de la maison du père de la nation juive. Puis après, la haine de Yosef, parce que le papa le préférait Yosef aux autres. On peut reprocher cela à Yaakov, mais c'est son droit. C'est son droit. On peut le lui reprocher, il a préféré de façon publique. Même si on préfère un enfant par rapport à un autre, il faut le faire de manière cachée. Et ce qu'on peut reprocher à Yaakov Avinu, c'est de l'avoir fait de manière publique. Mais c'est son droit de préférer l'un à l'autre. Quelle a été la conséquence? La jalousie, la haine, il y a un manque de respect dans la maison de Yaakov Avinu. Donc la maison de Yaakov Avinu, aussi importante soit-elle, souffre d'un manque évident de respect que les frères doivent à l'égard de leur papa. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il ne leur parle pas de cela. Il ne leur fait pas des discours. Mais il donne l'exemple en se mettant en danger. Mon papa me dit de venir, de me jeter dans la gueule du loup. Eh bien, je me jetterai dans la gueule du loup. Et les frères ont fini par intérioriser cela. Vous savez quand? 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Yosef a compris que le message a été capté par ses frères. Et on va le lire la semaine prochaine dans Parashat Vaïgash. Non, c'est Miketz. Non, c'est Miketz. C'est dans Parashat Vaïgash. Dans 2 semaines, nous allons le lire. Je ne serai pas là, mais vous penserez à moi. C'est que ils étaient 10 frères qui sont venus en Égypte. Yosef a été porté disparu et Binyamin est resté avec son papa en Eretz Israël. Il va incarcérer Réhouven ou bien Shimon, je ne me rappelle plus si c'est Réhouven ou Shimon. Il leur dit maintenant, vous allez retourner, vous n'allez pas retourner 10, retournez 9. Hein? Ramenez-moi le petit Binyamin. La première réaction de Yaakov Avinu, Yosef, porté disparu, Réhouven ou bien Shimon, je ne me rappelle plus, il a été incarcéré. Vous voulez me prendre, me priver du troisième? Niet, rien du tout. Les enfants ont dit, ok, tu vas pas, on va manger ce qu'on a à manger, lorsqu'il manquera, tu te débrouilles. Ben, lorsqu'ils voient que les réserves commencent à s'amenuiser, il n'avait pas d'autre alternative que d'envoyer Binyamin. Donc, il a finalement envoyé Binyamin. Ils descendent en Égypte, ils rencontrent Yaakov, ils rencontrent Yosef, puis à un certain temps, il lui tend un piège. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verre assez valeureux qu'il met dans l'un des sacs de Binyamin. Et en quittant la ville, on les fait revenir. Il a dit, il me manque un verre ici chez moi, un verre valeureux. C'est avec ça que je peux prévenir, que je peux prévoir l'avenir, etc., etc. Celui dans lequel je trouverai restera avec moi. Il sera mon évêque, il sera mon esclave.
Et on l'a trouvé chez Binyamin. Là, Yehuda rentre en scène. Il lui dit à Adoni, où tu nous rends le frère, sinon c'est la guerre. Comment puis-je monter sur mon père? Et ton serviteur a été porté garant de ce petit. Il se met en danger pour sauver son frère. Et en plus, il lui rappelle comment vais-je avoir l'audace de voir mon papa, son Binyamin? Alors là, Yaakov Avinu, Yosef, a fini par comprendre que les frères ont intériorisé leur message. Pourquoi a-t-il accepté la mission dangereuse, périlleuse? C'est parce qu'il avait un message à véhiculer, un message à leur faire. Les messages, on ne les fait pas par deux discours. C'est en montrant l'exemple et en allant jusqu'au bout avec ce message-là. Et si on est tenace et on tient à cela, eh bien, on finira par gagner. Rabotai, je voudrais finir par une histoire que j'ai vue dans un sefer. Enfin, je suis un peu troublé. Non, ce n'est pas une histoire. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de cette histoire? Je l'ai toujours dit, Sefer Bereshit n'est pas là pour nous raconter des histoires de Blanche-Neige. Et Avraham, et Yitzhak, et Yaakov. Dans tout et surtout, c'est le Netziv qui le dit, l'un de nos grands penseurs, l'un des grands Rashi Yeshivot, avant la révolution russe, l'un des grands Rashi Yeshivot. Il a un pérouche qu'il a écrit sur la Torah. Et l'auteur s'appelle le Netziv Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Il dit que tout le Sefer Bereshit, c'est du Derech Eretz, c'est le savoir vivre. La Torah a un message par par les histoires qu'elle nous raconte sur Abraham, sur Noach, sur Baved, sur Yitzhak, Yaakov. Elle a un message à nous transmettre. Quel est ce message? C'est que lorsque on veut faire quelque chose, c'est lorsqu'on veut leur donner l'exemple, pas donner l'exemple par les discours. Il ne faut pas dire aux enfants, les études c'est bien, alors qu'on n'a jamais vu le papa avec un livre entre les mains. Ou bien, allez-y prier, c'est très important de prier, alors que le papa, on le voit qu'une fois par an au Beit Knesset. Au contraire, si le papa il est là, Shaharit, Minha, Arvit, il ne vient à la maison qu'après avoir fait Ma'ariv. Il donne l'exemple, il montre à ses enfants, malgré une journée rude, une journée difficile. J'ai quitté depuis 7 heures du matin. Je ne suis rentré qu'à 8 heures du soir. Mais je ne peux pas rentrer à la maison sans avoir fait Ma'ariv Betsibour. Alors dans ce cas-là, là, il donne un bon exemple. On ne donne pas l'exemple par des discours. Il y a un message, il faut mettre le prix fort. C'est comme ça hein, que si on veut enseigner que votre horim, il faut savoir comment, comment faire. C'est respecter ses parents pour donner l'exemple à ses enfants. Maintenant, une dernière chose qui me reste à dire, c'est que est-ce qu'on a le droit de mettre en péril, de se mettre en danger de mort pour une telle mitzvah? Nous avons trois mitzvot sachakol sur lesquels nous n'avons pas le droit de les faire, qu'il faudrait sacrifier sa vie. C'est Gilou et Arayot, les mauvaises mœurs. On n'a pas le droit. Avodazara, l'idolâtrie. Et bien entendu, Shfechut Damim,
21h. Et le meurtre, hein? Et le meurtre. Ça, on n'a pas le droit. Il y a règle va aller avant. Il faudrait sacrifier sa vie et ne pas enfreindre ces trois interdits-là. Mais pour les autres mitzvot, il n'y a aucun problème. On peut, si quelqu'un me dit ne respecte pas tes parents, je te tue, alors je ne respecte pas mes parents. La Torah ne m'oblige pas de le faire. Fais Chilul Shabbat ou je te tue, je ferai Chilul Shabbat, pourvu qu'on ne me tue pas. La Torah dit il faut vivre par les mitzvot et non pas pourrir pour les mitzvot. On ne meurt que pour 3 mitzvot, c'est tout. Alors comment Yosef ici, il a pu se mettre en danger? Il avait un message à transmettre. Il avait un message à transmettre. Il voulait donner l'exemple. Mais comment s'est-il mis en danger? Il n'était pas obligé. Et le Rambam dit plus que cela. Il dit si quelqu'un dit à qui on dit tu fais Hilul Shabbat ou je te tue, et lui il se laisse tuer, il est responsable de sa vie. Il n'avait pas le droit de le faire. Il ne faut pas être chassid lorsqu'il ne faut pas être chassid. Il ne faut pas se faire passer pour un tzaddik alors qu'on n'a aucune obligation d'être tzaddik. Et le Rambam est clair. Alors écoutez ce que dit un autre Rambam. Dans l'une des halachot, dans le Rambam dit, même si la mitzvah est insignifiante, mais cette mitzvah n'est pas respectée par le dor, par la génération, et que le monsieur qui veut donner, il veut encourager sa kehila, il veut encourager sa communauté, il veut encourager le dor à faire cette mitzvah, même s'il est insignifiante, et leur dire que c'est une mitzvah très importante, il peut sacrifier sa vie. Lorsqu'on dit, c'est ce que le Rambam dit lorsque Ador Parutz, le dor n'est pas à la hauteur, et il a une mitzvah qui est délaissée, qui n'est pas respectée, et que tout le monde croit que ce n'est pas une avéra de faire cela, eh ben, le grand de la génération peut sacrifier sa vie pour essayer d'alerter les gens de la communauté. Il peut sacrifier sa vie juste pour attirer l'attention des gens pour respecter cette mitzvah-là. Et c'est ce qui a été fait par Yosef. Donc, conclusion, lorsqu'on veut faire une remarque, pas par les discours. Lorsqu'il y a un message à transmettre, pas par les discours. C'est le comportement. Il faut agir. Et c'est avec cela qu'on peut convaincre les gens. Voilà, mon rêve Rabotai, s'il y a des questions, I am at your entire disposal. Thank you very much. Pardon? Thank you very much. You are welcome, sir. You are welcome. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Hanouka Sameach, Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Chazak Baruch. Chazak Baruch. La semaine prochaine, avec un peu de retard, on va parler de Hanouka. Heureusement. Si je ne change pas d'avis, si je ne change pas d'avis. Peut-être un jour, Rav, peut-être un jour, vous pouvez parler sur les Covid et les vaccins. C'est pas dans la Torah, ça. Oui, mais on peut utiliser la Torah pour ça. Non, bien entendu. On a parlé de cela. Ah oui, non, moi, je n'étais pas là alors. Non, tout à fait au début. De faire attention à notre... Oui, non, mais je vais dire plus en profondeur. Ah ben, il faut que la paracha s'y prête. D'accord. Bon, il y a des plagues, non? Peut-être... Vous savez qu'il y a, pour Hanouka, il y a une controverse entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel disent qu'il faut le premier soir allumer 1, le deuxième soir 2, le troisième soir 3, le quatrième soir 4, etc. Une suite géométrique à raison 1. Oui.
Tandis que Beth Shammai, ils disent de 8, le premier soir, il faut 8, après le deuxième soir, 7, le troisième soir, 6, on va en décroissant et l'autre, il va en croissant. Et les deux opinions, on ne les comprend pas. On sait toujours que pour le judaïsme, il faut aller toujours de l'avant. Toujours de l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Donc, comment peut l'autre dire qu'on peut décroître? Hein? Et il y a aussi la question se pose sur Beth Shammai d'un autre point de vue. Comment expliquer cela, mais sur un plan plutôt philosophique? On va voir, je suis en train de penser à cela. Et peut-être c'est ce que je vais traiter la semaine prochaine. Ah, très bien. Baruch Hashem. Bezrat Hashem, Chazak u'Baruch. Chazak u'Baruch, Rav. Kulchem beruchim, tiyu brim. Et faites attention à vous-même. Merci beaucoup. Merci. Vous aussi, Rav. À la semaine prochaine, Bezrat À la Hashem. semaine prochaine. Alors, moi, la semaine prochaine, Michel, 8 heures. 8 heures, mais je serai en Israël, mais j'essaierai de me connecter. Ah, très bien. Vous nous enverrez un peu de Kedusha. Voilà. Amen. Oui. Nissia Tova, alors, Nissia Tova. Donc, 8 heures, et 8 heures ici, ça fera 9 heures en Israël. 9 heures là-bas, ouais. OK. Hazak Baruch. Il ne faut pas que j'oublie de prendre mon ordinateur. Ah.